Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 éléments essentiels pour développer une image de marque forte. En effet, l'image de marque d'une entreprise est un aspect primordial à développer lorsque vous cherchez à avoir un impact très considérable sur le marché, qui peut même avoir une différence majeure entre vous et votre compétiteur au niveau des résultats. En effet, ces petits éléments-là, très simples à mettre en place, vont vous permettre d'avoir un impact considérable, une façon de développer votre marque qui va faire en sorte qu'elle pourrait être considérablement augmentée au niveau des résultats, au niveau de vos efforts marketing à la fin de l'année. Ça, c'en est certain. Donc, voici rapidement, sans plus tarder, les 5 aspects que je voulais vous parler aujourd'hui. Premier aspect, c'est d'avoir des objectifs. Très souvent, les gens vont dire qu'ils veulent développer leur image de marque. Je suis tout à fait d'accord, c'est un excellent point. On continue comme ça. Par contre, d'être capable de savoir à quel niveau, c'est quoi qu'ils veulent développer, où ils veulent être à la fin de ce processus-là ou à un certain moment de leur processus, c'est d'autant plus primordial. Parce que si vous n'êtes pas capable de déterminer, exemple, de dire on veut un chiffre d'affaires de temps dans 5 ans, vous allez arriver à développer des stratégies sans avoir de but réaliste ou de but concret en tête qui va vous amener à ce que vous puissiez dire OK, parfait, on est rendu proche, on est rendu loin. Là, vous allez dire on est rendu quelque part, ça va bien, on ne sait pas trop comment ça va. Vous n'aurez pas de situation concrète, de plan de match fonctionnel. Donc, d'être capable d'établir des objectifs concrets pour pouvoir être capable de développer votre marque en fonction de ça. Si votre but, c'est de rejoindre un marché précis, le fait d'être capable d'aller rejoindre un marché précis va vous demander tel type d'outils. Et là, vous allez être capable d'utiliser les bons outils, les bonnes approches pour y arriver. Un autre aspect intéressant d'avoir une image de marque forte, c'est d'avoir une cohérence. Une cohérence, en quoi ça consiste? C'est que, évidemment, les gens vont utiliser beaucoup d'outils de communication d'affaires aujourd'hui. On véhicule l'information à nos clients de dire de ne pas utiliser seulement 1 ou 2 outils, mais d'aller utiliser plusieurs médias sociaux, les courriels et ainsi de suite, d'aller à plusieurs endroits pour rejoindre votre clientèle. Par contre, très souvent, la problématique qu'on voit, c'est que les gens vont utiliser un message à un endroit, un message à un endroit et un autre message à un autre endroit. Ce que ça va faire, c'est que votre clientèle va dire OK, je ne suis pas certain de comprendre c'est quoi qu'ils veulent vraiment de moi dans un certain niveau. Tout ça se fait inconsciemment, mais si vous véhiculez que vous êtes écologique sur un média social, vous véhiculez que vous êtes pour sauver les animaux sur un autre, et vous décidez que vous êtes quelqu'un qui vous en foutez carrément, excusez-moi l'expression, de la planète sur un autre média social, là, vous allez avoir 3 messages complètement distincts. J'ai exagéré l'exemple pour les besoins de la cause. Vous comprendrez que c'est plus souvent subtil qu'autre chose. Mais ce que ça vous permet d'avoir comme conception, c'est que ces 3 aspects-là vont faire en sorte qu'ils vont se nuire au lieu de s'entraider. Donc, le fait pour que votre image soit présente, c'est d'être capable de bien déterminer votre plan de match, votre objectif, comme on l'a mentionné, et d'être capable par la suite de dire OK, on va adapter notre contenu en fonction de ce type de plateforme-là vis-à-vis celui-là, mais notre but va être d'amener le même message à tous les niveaux, seulement dans la façon ou dans l'approche que vous allez différer. Ensuite, c'est l'émotion. Si vous allez voir un bon film au cinéma, c'est sûrement parce qu'il vous a fait rire, qu'il vous a fait pleurer, qu'il vous a fait réfléchir, qui vous a fait chialer. Ça peut arriver aussi. Tous ces aspects-là font appel à l'émotion. Un client qui a vécu une émotion sur une situation X en allant à votre commerce ou en allant sur votre site web ou peu importe, fait en sorte qu'il va se rappeler beaucoup plus de votre entreprise que s'il n'en a pas vécu. Évidemment, on recherche des émotions positives dans cet aspect-là. Si votre client a eu le pire service à la clientèle, oui, il va se rappeler de votre entreprise, mais ce ne sera peut-être pas un client qui va vous faire une belle image de marque par la suite. Donc, on recherche des émotions positives, de faire vivre quelque chose de différent et non d'être juste un client parmi tant d'autres. Donc, d'être capable de développer votre marque en fonction de dire comment on peut amener nos clients à avoir une émotion positive, satisfait de notre entreprise, va grandement développer votre image de marque forte.
Ensuite, un autre aspect à ne pas négliger, c'est l'implication des employés. Vous avez un réseau immense. Si vous avez 50 employés, ça veut dire que vous avez 50 personnes devant vous qui peuvent véhiculer votre marque à leur réseau. Imaginez que on va y aller très simple. Ces 50 personnes-là connaissent 10 personnes, qui connaissent 10, bon, vous connaissez le principe, ça peut aller très rapidement. Donc, souvent, les entreprises hésitent à véhiculer par leurs employés leur image de marque, mais sachez que c'est un aspect à ne pas négliger dans le fait de véhiculer votre image de marque. Évidemment, il faut s'assurer que vous soyez clair et que vous développez votre image de marque et vous l'expliquez clairement à vos employés pour pas qu'ils véhiculent évidemment quelque chose de faux ou de plus ou moins vrai dans votre approche, dans leur approche. Mais sachez que si vous les impliquez dans votre processus de développer votre marque et que vous leur expliquez clairement, vous allez avoir un réseau de développement et de présentation de votre marque de façon très, 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 très efficace. Un dernier point que vous devez aller mettre en place pour avoir une image de marque forte, c'est la loyauté. Il en coûte 7 fois plus cher d'avoir à développer un nouveau client qu'un client que vous avez déjà. De développer, évidemment, qu'un client achète de vous en comparaison à un nouveau client. Donc, pourquoi aller se casser la tête à aller chercher finalement de nouveaux clients quand vous pouvez développer la loyauté? Je suis conscient, il faut toujours continuer à aller chercher des nouveaux clients, mais souvent, les gens, dans leur image de marque, des clients satisfaits, des clients qui ont été heureux, de s'assurer de leur offrir cette plus-value-là, d'être constamment présents dans le processus parce que ces gens-là sont déjà convaincus. Ils ont déjà une émotion positive envers votre entreprise. Donc, oui, continuer d'aller chercher de la nouvelle clientèle, de mettre des efforts impressionnants là-dessus, mais d'être capable aussi d'avoir un aspect loyauté dans votre marque qui fait en sorte qu'un bon client qui vous remercie, qui véhicule votre entreprise de façon positive, en soi, lui aussi, remercie. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez besoin de plus d'informations, toutes nos coordonnées se retrouvent dans la capsule, dans la description ci-dessous, pardon. Et n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et si vous avez besoin aussi d'un plan de match, vous aimeriez vraiment développer votre entreprise, la faire croître et atteindre vos objectifs marketing les plus ambitieux qui soient, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de développer avec vous ce plan de match-là pour amener ces bonnes nouvelles dans votre entreprise au niveau marketing. Donc voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.